Amém, boa noite a todos. Amen. Bonsoir à tous. Aqui no auditório Ici, da dans Estância Árvore da l'auditoire Vida de Estância e Árvore da também a Vida todos que et nos aussi assistem à online. tous ceux qui nous regardent en direct. Nós vamos continuar nossa jornada Nous continuons seguindo o notre Senhor. journée en suivant le Seigneur. Hoje de manhã Aujourd'hui, le já matin, avançamos bastante nous avancé beaucoup. e hoje Nous avons à avancé noite, beaucoup et aujourd'hui, le vamos soir, terminar o nous processo pelo qual o Senhor finirons vai passar, né? le processus par O lequel le versículo Seigneur também para iniciar passera. é Le Mateus verset pour 16, commencer, c'est Matthieu 21 para a 16, gente nos 21, localizar, tá bom? pour que nous Ele puissions diz assim, desde esse tempo nous começou trouver. Jesus Dès lors, Jésus a commença mostrar à aos faire seus connaître discípulos à ses que ele era disciples qu'il fallait qu'il necessário allât à seguir para Jérusalem, Jerusalém, qu'il sofrer muitas souffrit coisas beaucoup dos de la part des anciãos, anciens, dos des principaux principais sacerdotes e sacrificateurs dos et escribas, des scribes, ser qu'il morto fut mis à e mort et ressuscitado qu'il no ressuscita terceiro le dia. troisième jour. Senhor Jesus chegou em Seigneur Jerusalém Jésus, il e est ele, arrivé como à cordeiro Jérusalem pascal, foi et examinado en tant que 4 dias l'agneau em 4 pascal, aspectos il a été e por 4 examiné turmas en de 3 pessoas jours, de en religiosos 4 aspects e não différents, acharam par des groupes nenhum de defeito do religieux Senhor. différents. O Senhor foi Ils n'ont aprovado. pas Ele está pronto trouvé então para aucun défaut morrer por todos en os lui. pecadores. Donc, il est prêt Então, pour aqui, mourir pour tous les pécheurs. hoje nós Ici, vamos ver então aujourd'hui, a sua nous morte. allons voir sa mort. Vamos ver Et nous allons capítulo voir de Mateus mesmo, Matthieu capítulo même, 21, chapitre 21. capítulo 21 de Mateus. Aleluia. Alléluia. Aqui, então, os principais, capítulo 21, 45, os Verset principais 45. sacerdotes, os fariseus, Après ouvindo avoir essas entendu ces parábolas, paroles des principaux sacrificateurs et des entenderam que pharisiens, era a comprirent respeito que deles c'était d'eux que que Jesus Jésus parlait. falava. Então, a reação deles, no Donc, la 46, réaction est enquanto dans le verset buscassem, 46. Et ils cherchaient enquanto à buscassem se prendê-lo, saisir temeram de lui. as multidões, Mais porque ils craignaient la estas foule parce o qu'elle le consideravam tenait pour un como prophète. profeta. Então, a intenção dos L'intention líderes des religiosos da leaders época religieux era à cette époque-là prender o était Senhor en ou fait matá-lo para que ele não pris le continuasse Seigneur, falando enchaîner le essas coisas. Seigneur pour le tuer parce Mas qu'il eles tinham medo demeura das multidões. en parlant Porque, cela. como Mais eu já falei, as ils craignaient les multidões, multitudes, les eles foules. amavam o Senhor. Les foules Onde aimaient iam, le Seigneur. eles iam Où le atrás. Seigneur allait, Onde o Senhor ia, la foule eles iam allait atrás allait para ouvir aussi o pour ensinamento do entendre Senhor. E l'enseignement du eles Seigneur. realmente Et aceitavam en fait, o Senhor como ils vindo da recevaient parte de Deus. le Seigneur en tant que E também, Fils de Dieu. capítulo 26, C'est le chapitre 26, em capítulo Mateus 26, Matthieu 26, versículo 2, verset 2. aqui diz, Vous sabeis savez que la daqui a Pâque 2 dias a lieu dans 2 jours celebrar-se-á Páscoa. O et Filho que do le Homem Fils de será l'homme sera entregue livré pour para être ser crucifié. crucificado. Então, estava tudo Donc, preparado c'était para o tout Senhor prêt ser crucificado. pour que le Seigneur soit Então, os crucifié. principais sacerdotes, versículo 3, Donc, e os anciãos do alors les povo principaux se sacrificateurs reuniram et les no anciens du palácio peuple se do sumo sacerdote réunirent dans la chamado cour du Caifás souverain e sacrificateur deliberaram appelé Caïphe. prender Et Jesus ils à délibérèrent traição sur les moyens e d'arrêter matá-lo. Jésus par Mas fuite diziam, et de não le faire durante a mourir. festa, Mais ils dirent para que não haja que tumulto entre o ce povo. ne soit pas Então, pendant la isso fête, afin queria qu'il n'ait mostrar para pas vocês, de tumulte agora parmi les é peuples. sério Je voudrais mesmo, vous agora montrer que eles querem maintenant, pegar c'est o Senhor sérieux la Jesus situation mesmo qu'ils para veulent matá-lo, né? prendre le Seigneur Jésus Essa pour le tuer. conspiração. C'était Só une que vocês conspiration. sabem que Vous savez que eles temiam o povo ao mesmo ils tempo. craignaient la Porque foule o en même povo temps, amava car o Senhor Jesus, le Seigneur seguia aimait o le Senhor Seigneur Jesus. Jésus, il le Achavam que suivait. realmente o Senhor Jesus era vindo da Il parte de savait Deus. que le Então eles Seigneur tinham medo de fazer était alguma venu de la coisa part de Dieu. contra o Senhor Jesus. Donc, Então, il avait irmãos, peur de faire aí quelque chose é que vem avec le a Seigneur. próxima parte. Et O maintenant próximo vient passo é le- a traição. le pas suivant, la Isso é tremendo, trahison. irmãos. Trahison. Então, nunca Traição. a gente ia
imaginar que dentro de tudo isso, né, Comment on o pouvait próprio discípulo do penser Senhor que ia atrair o dedans Senhor. tout cela, il y aurait 27, un disciple 27:1 também fala assim: qui allait trahir le Seigneur. ao romper do 27, dia, verset 1. todos os Dès principais que le matin sacerdotes fut e venu, anciãos do tous les povo principaux entraram sacrificateurs em et les anciens conselho du contra peuple tinrent Jesus conseil contre para o Jésus matarem. pour le faire mourir. Agora, como que eles fazem isso, né? Então, eles Comment ils peuvent bolaram faire um cela? plano justamente Ils ont planifié através de traição. Capítulo à travers 26, de la trahison. 14. Então, 26, dos 12, 14. chamado Judas Iscariotes, Alors, l'un des 12, indo appelé ter com os Judas principais Iscariot, sacerdotes, alla vers les principaux propôs sacrificateurs que me, et dit, me que quereis voulez-vous me dar? donner? Je Eu vous le vou-lo livrerai. entregarei. E Et pagaram-lhe ils lui 30 payèrent 30 moedas de pièces prata. d'argent. E desse momento em Depuis diante ce moment, buscava il cherchait ele une uma occasion boa favorable pour ocasião livrer para Jésus. o entregar. Irmãos, é muito feio isso, né? Frère, O próprio discípulo do c'est Senhor une traindo ele. situation sérieuse. Ó Senhor Jesus. Un disciple du Isso não Seigneur aconteça no va le nosso meio, trahir. né? Como é que Que pode, cela né? n'arrive pas dans Trair. notre, Traição é uma palavra au notre muito, milieu, dans muito, notre muito milieu. feia. Trahison, Mas era o c'est une único parole, jeito c'est un para mot eles poderem, então, levar o Senhor terrible. à cruz. Senhor Jesus. Mais ça a été le Senhor moyen Jesus, par lequel le até Seigneur difícil a falar été isso, né? emmené à la croix. C'est difficile de parler cela. Depois 26, de 20 Verset a 25, diz assim: enquanto comiam, então aqui, Verset 20. aqui na ceia do Senhor, Le soir étant venu, il se mit à la table avec na les douze. verdade, Pendant la scène, na comemoração vérité, da Páscoa com os quand il était à la discípulos, Pâque houve avec dois les disciples, momentos. il y a eu Primeiro, deux moments. Era Le premier, a festa dos la pães fête asmos. Então, o Senhor Jesus, du pain sans aqui levain. no capítulo 26, Dans le versículo chapitre 20, 26, diz, verset chegada 20, tarde, le pôs-se soir, ele à mesa étant venu, com os il se 12 mit discípulos à table e avec comiam les juntos. 12. E enquanto comiam, Pendant qu'ils declarou mangeaient, Jesus, et il dit, em verdade, je vos vous le digo dis que en dentre vérité, vós l'un de vous me me trairá. livrera. E eles, muitíssimo Ils furent profondément contristados, attristés. começaram Et chacun por se mit à lui dire, perguntar-lhe, porventura est-ce moi, sou Seigneur? eu, Senhor? E ele respondeu, Il o répondit, que mete celui qui comigo a a mão mis no avec prato, moi la esse main me dans le trairá. plat, O c'est filho do celui homem qui vai, como me será, livrera. como está Le Fils de escrito l'homme s'en a va seu selon ce respeito. qui est écrit de Mas lui. ai Même à l'heure, à daquele l'homme par por qui le Fils de intermédio l'homme de est quem livré. o filho do homem está sendo traído. Melhor Mieux lhe vaudrait fora pour não cet haver homme qu'il ne fût pas né. nascido. Muito sério isso. Très Então sérieuse Judas cette que o situation. traía Judas perguntou, Judas, qui le acaso sou livrait, eu, prit la mestre? parole et dit, est-ce moi, Respondeu-lhe Jesus, Rabbi? tu Jésus o lui répondit, disseste. tu l'as dit. Oh, Senhor Jesus. Oh, Seigneur Jésus. Então aí, Senhor, antes da sua morte, então ele tomou, Donc là, avant sa primeiro mort, ele festejou a Páscoa au com premier, os il a discípulos e fêté depois, la logo em Pâque seguida, et après, ele instituiu il a institué, a mesa do Senhor, il a que se commencé chama a la ceia table do du Senhor. Seigneur, Aqui c'est no la capítulo scène, 26, la 26, scène du Seigneur, diz, chapitre enquanto 26. comiam, tomou Jesus pão. Pendant qu'il E mangeait, Jésus prit du abençoando, pain. o partiu Et après avoir e rendu deu grâce, aos discípulos, il dizendo, le rompit tomai e comei, et le donna aux isto é disciples meu en disant, corpo. prenez, mangez, Então, ceci isso est é mon corps. ceia do Senhor. C'est la A scène du seguir tomou Seigneur. cálice, tendo dado graças, o deu aos Il prit discípulos, ensuite dizendo, une coupe bebei et après dele avoir todos, rendu grâce, il porque la leur isto donna é o meu en disant, sangue, buvez-en, o buvez-en sangue tous, da nova car aliança, ceci est mon sang, derramado le em sang de favor de l'alliance qui est muitos, répandu para pour remissão plusieurs, de pour la pecados. rémission des péchés. E digo-vos que desta Je hora em vous le diante, dis, je ne não boirai beberei plus deste fruto da désormais videira. de ce Ele fruit de está la vigne. se referindo aos Il discípulos, se né? réfère aux disciples. Até aquele dia em Jusqu'au que jour o où hei de j'en beber boirai novo de convosco nouveau avec no vous reino dans le de meu royaume de Pai. mon Père. E tendo cantado hinos, Après avoir saíram chanté les para cantiques, Monte das ils se rendirent à Oliveiras. la montagne des Oliviers. Também essa mesma passagem nós Cette même encontramos em Marcos passage, nous voyons Marcos en Marc 14, 14. Dezessete. 17.
Ao cair da tarde, Le foi soir com os étant 12, venu, il quando arriva avec estavam à le 12. mesa e comiam. Pendant qu'ils étaient Disse à Jesus, em table verdade vos et qu'ils digo mangeaient, que Jésus dit, um je vous le dentre dis en vós, o que vérité, come l'un de vous comigo qui me mange trairá. avec moi E me eles livrera. começaram a Ils entristecer-se commencèrent à e s'attrister dizer-lhe uns et à lui após dire, outros, l'un porventura sou eu? après autre, Respondeu-lhes, é dos est-ce moi? 12, o Il que leur mete répondit, c'est l'un comigo des a 12 mão qui no met avec prato. moi la main dans le Eis o plat. Filho do Homem Le vai, Fils de l'homme como está s'en va escrito a selon seu ce qui est respeito. écrit de lui. Mas ai Mais daquele por malheur à intermédio l'homme de quem o par Filho qui do le Homem Fils de está l'homme sendo est livré. traído, melhor não Mieux fora vaudrait pour cet haver homme qu'il ne nascido. fût pas né. E aí o versículo 22 até Verset 28 22 é o jusqu'à mesmo que 28. está em C'est la même Mateus chose 26, qui né? É a ceia do est Senhor. dans O Matthieu Senhor 26. C'est la instituiu scène du Seigneur. aqui Le a Seigneur ceia do a Senhor. débuté. Aleluia. Oh Senhor Seigneur Jesus. Jésus. Mas Alléluia. interessante também tem Très outro intéressant. relato que está C'est em João. un autre João, rapport capítulo qui est é, en Jean, 13. Vamos lá chapitre ver. 13. João capítulo 13, né? Jean 13, Versículo 21. 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito. Ayant ainsi parlé, e Jésus afirmou, fut troublé en son em esprit verdade et il vos dit digo expressément, que dentre en vós me vérité, trairá. je vous le dis, Então l'un os de vous me discípulos livrera. olharam uns para os Les outros, disciples se sem regardaient les saber uns a les quem ele autres, se ne referia. sachant de qui il Ora, parlait. ali estava Un conchegado des a disciples, Jesus, celui que Jésus dos seus aimait, discípulos, était couché aquele sur a le quem sein de Jésus. ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal Simon-Pierre lui dizendo-lhe, fit signe pergunta de a demander quem ele qui se était refere. celui dont Então, parlait Jésus. Então aquele Et ce discípulo, disciple s'étant reclinando-se penché sobre o sur peito la de poitrine de Jesus, Jésus, lui perguntou-lhe, dit, Senhor, Seigneur, quem é? qui est-ce? Apesar de não termos o Jésus nome répondit, desse même si discípulo que reclinou, né, il n'y a ao pas de peito do référence Senhor, nós sabemos à que propos é de o ce João, disciple né? qui s'est João, penché, que ele nous ele savons era discípulo amado qui do était Senhor. Jean, E qui aí était le perguntou ao Senhor, disciple quem és? aimé du E Seigneur. o Senhor respondeu Il a a, Jesus, il a demandé, aquele a Seigneur, quem qui est-ce? eu der Jésus pedaço répondit, de pão c'est molhado. celui à Tomou, à pois, qui je pedaço donnerai de le morceau pão trompé. e tendo molhado, Et ayant deu trompé a le Judas, morceau, filho de il le Simão donna à Judas, Iscariotes. fils de E Simon, após o d'Iscario. bocado, olha, irmãos, Dès que le versículo morceau, 27, e após regardez le o verset 27, bocado, dès que le morceau fut imediatamente donné, entrou Satan nele entra Satanás. dans Judas. Então disse Jesus, Jésus lui o que dit, pretendes ce fazer, que tu fais, faze-o fais-le depressa. promptement. Nenhum, porém, não, os discípulos não sabiam o que Les se discíples ne tratava, savaient né? pas Estavam todos ce qui était assim, arrivé. assustados Il com a était coisa. Então, a avec, partir desse avec momento, crainte. aqui em João capítulo À 13, partir de là, foi dans Jean manifestado chapitre então 13, o a été traidor e manifesté le Satanás entrou nele. Então a traição do Senhor quelqu'un Jesus qui allait para que o trahir Senhor le Jesus Seigneur. possa ir à morte era realmente La trahison obra de Satanás. Né? était Senhor Jesus. l'œuvre du Satan, Aí en vamos fait. ver um pouquinho também sobre Getsemane. Nous allons voir à propos Marcos- de Gethsemane. Marcos 14. 14. Marcos 14, 12. Verset 12. E no primeiro dia da festa Le dos premier pães jour des asmos, pains sans levain, quando se où fazia l'on o immolait la sacrifício do Pâque, les cordeiro disciples pascal, de Jésus disseram-lhe lui seus dirent, discípulos, où veux-tu que onde nous allions te quereis que préparer la vamos Pâque? fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, né? Et il Eu envoya acho 2 que de não ses vou disciples. repetir isso aí, já falamos Je ne muito. vais pas Vamos para o jardim de répéter cela, mais nous allons maintenant em pour capítulo Gethsemane, 14 também, versículo chapitre 32. 14, verset Então 32. foram a um lugar chamado Ils allèrent Getsemane. Ali ensuite dans un chegados, lieu disse appelé Jesus a seus Gethsemane. discípulos, Gethsemane. assentai-vos aqui, Et Jésus dit à ses enquanto disciples, eu vou orar. asseyez-vous E ici levando pendant que je consigo a prierai. Pedro, Tiago, João, Il prit avec lui começou a Pierre, sentir-se Jacques et Jean. Il tomado commença à de éprouver pavor de la e frayeur de et angústia. des angoisses. Queria impressionar vocês Je voudrais vous ao impressionner sofrimento do Senhor como avec la homem. souffrance
Ele du então Seigneur começou en a tant qu'homme. sentir-se tomado Il a de commencé pavor à se e sentir de angústia. avec des Olha, o frayeurs próprio et Senhor des Jesus angoisses. passou por Le essa Seigneur Jésus dor, por lui-même, esse il a passé sofrimento. par ses Ó souffrances. Senhor Jesus, Oh Seigneur antes Jésus, da morte dele, né? avant sa mort, Porque a responsabilidade, parce que o la peso sobre ele responsabilité era muito grande. et le E não poids era sur lui fácil o que ele était ia très passar. grande parce que il E était ele lhes disse: a difficile minha pour lui alma passer pour está cela. Il a dit, mon âme est profundamente triste triste jusqu'à la até a mort. morte. Restez ici Ficai et aqui veillez. e vigiai. E adiantando-se pouco, Puis, prostrou-se ayant em fait terra quelques e pas orava, en avant, para que, se il se possível, jeta contre terre et pria lhe que, fosse s'il poupada était aquela possible, hora. cette heure E s'éloigna dizia: de Abba, lui. Pai, Il disait, Abba tudo Père, te é toutes choses te possível. sont possibles. Passa de Éloigne mim de este moi cette cálice. coupe. Contudo, não Toutefois, seja o non que pas eu ce que je quero, veux, e sim mais o ce que que tu tu veux. queres. Ó Senhor Jesus, Oh o Senhor Seigneur Jesus Jésus, era obediente ao le Pai Seigneur, il até a était morte. obéissant Lembra au Filipenses Père jusqu'à la 2? mort. Ele foi Vous vous rappelez obediente de até a Philippiens 2? morte, Il était morte de obéissant cruz. jusqu'à la Ele mort estava et la ali mort de la para croix. Il fazer était a là-bas pour faire la vontade do Pai. volonté du Père. Enquanto ele estava aqui orando, a Alors qu'il angústia tomou était por conta ici dele, en priant, o pavor, quer dizer, o medo tomou conta il a dele. été Ele troublé. então pediu Donc, para o Pai, se era il possível, a pris que afastar s'il était dele possible, aquele s'éloigna cálice, aquele cette cálice coupe cheio de maldição, rempli cálice de amargo. Ele malédiction, tinha que tomar amère, aquilo, não era il fácil. devrait E chegou a ponto de orar le para o boire. Pai, mas Il no fim arrivait, ele il est disse: arrivé à prier au Père. mas não À la faça o que fin, eu quero, mas sim o que tu toutefois, il a queres. dit, s'il était possible, Aí voltando, versículo 37, Fé. achou-os dormindo, os 3 discípulos, e disse a et il Pedro: vint vers les Simão, disciples qu'il tu trouva dormes? endormis. Et il dit à não Pierre, pudesse Simon, tu vigiar dors? nem uma hora? Tu n'as pu Nessa veiller hora, une heure? a gente Cette vê heure, que o Senhor precisava nous voyons que le de Seigneur companhia, de avait besoin companheirismo, d'un compagnon, estar junto com de quelqu'un ele, qui pouvait être orando junto, avec lui, para que desse um en apoio priant, para ele. en le Não é soutenant, verdade? n'est-ce E os pas? discípulos, coitados, não Les sei por que disciples, nesse dia estavam tão malheureusement, sonolentos. Parece ils que não étaient dormiram à tous noite. endormis. Vieram dormindo Il semble qu'ils justamente ne, agora, ils quando o ne- Senhor ils ne mais sont pas dormis. precisava deles. Oh, Senhor Jesus. Dans cette heure, Jésus avait Aí, besoin d'eux. voltando, se achou-os dormindo e disse a Pedro: Et Simão, tu dormes? Não il a pudesse dit à vigiar Pierre, nem Simon, uma tu hora, dors? Tu n'as pu Vigiai veiller e une heure, orai, veillez et priez, para que não entreis afin que em vous ne tentação. tombiez pas en O tentation. espírito, na L'esprit verdade, est bien está disposé, pronto, mas a mais la carne chair é est fraca. faible. Aleluia, que o Senhor diz Alléluia. que o espírito, Le na Seigneur a verdade, dit, l'esprit está est bien pronto. disposé. Amém, irmãos? Amen, frère. O espírito está sempre L'esprit pronto. est bien disposé toujours. Oh, Senhor Jesus, a Oh, carne Senhor que é Jesus. fraca. Então, La chair, volte-se c'est para o faible. espírito, né? Donc, Retirando-se de novo, rendez-vous orou repetindo as à mesmas palavras, l'esprit. voltando, Il achou s'éloigna de outra nouveau vez et fit dormindo, la même prière. porque os seus olhos estavam Il pesados revint et e les não trouva encore sabiam o que ele ia endormis, responder. car leurs E veio yeux pela étaient terceira vez e apaisantis. disse-lhes: Ils ne, ainda ils dormis ne surent e que lui repousais? répondre. Basta, Il chegou a revint pour la hora. troisième O fois, filho leur do dit, homem está sendo dormez entregue maintenant et reposez-vous, nas c'est mãos assez. dos L'heure est pecadores. venue, voici, le Fils de l'homme est livré aux Levantai-vos. mains des pécheurs. Levez-vous, Vamos-nos allons. daqui. Voici, celui Eis qui o, me livre eis o s'approche. traidor se aproxima. Aí você sabe, né, a Vous história savez que de par como foram l'histoire, prender a Jesus. quand Então, il Judas est arrivé disse pour para enchaîner le Seigneur, uma turma, né? Aqui chama-se Judas turma, a quer dit dizer, pour la uma foule, pequena multidão une petite com multitude espadas e porretes, avec né, des épées et para prender des o Senhor bois pour Jesus. enchaîner le Seigneur. O Judas falou, Judas a 44, dit, ora, o traidor verset de 44, tinha lhes celui dado esta le livreur senha. leur avait donné ce Aquele a signe. quem eu Celui que beijar je é baiserai, esse. c'est lui. Prendei-o Saisissez e levai-o com saisissez-le segurança. et emmenez-le E logo sûrement. que chegou, Dès qu'il aproximando-se, fut arrivé, disse-lhe, il s'approcha de Mestre, Jésus, disant, e o Rabbi, beijou. et il le Então lhe baisa. deitaram as Alors mãos ces e gens o mirent la prenderam. main sur Jésus et Nisto, le dos saisirent. circunstantes, Un de ceux qui étaient là
sacando da tirant espada, l'épée, feriu o frappa le servo serviteur do du sumo souverain sacerdote sacrificateur e cortou-lhe et lui a emporta orelha. l'oreille. Na narrativa de João, ali é claramente Dans que le rapport de foi Jean, Pedro que fez a isso. été Pierre, Mas bien como sûr. Marcos Mais Marc é ditado, né? É uma est história contada quelqu'un por Pedro, e aí qui a ele reçu une escrevia histoire par la part de através de Pierre. Marcos. Pedro aqui não quis colocar ele como Marc, esse tal, mas era Pedro, viu, irmãos? Então feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Ele estava bravo, né? Queria defender o Senhor. Disse-lhe Jesus: saíste com espadas e porretes para prender-me, como a algum salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpra as Escrituras. Então, deixai-o. Aí, deixando, todos fugiram. Para ganhar tempo, só para relatar para vocês, o mesmo relato em João diz que quando chegaram, perguntaram onde é Jesus, né? E o Senhor Jesus disse: eu sou. Jésus a dit, disse, eu sou, pá, pularam para trás. Então esse nome tem poder. O Senhor é eu il y a sou. pouvoir. Le Seigneur, O mesmo c'est eu je sou. suis. Que Le lá même em je Êxodo, suis. En quando Exode, Moisés disse, quand Moïse a Deus, né? Então, passando por Sinédrio, né? Vocês sabem, Sinédrio, capítulo 26 de Mateus 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido 57. os Ceux qui avaient escribas saisi e os Jésus anciãos. les menèrent chez le Aí souverain fala sacrificateur enquanto Caïphe. estava no Sinédrio, nós vimos que o Pedro, né, também estava, Nous voyons porque o que Senhor tinha dito para ele, quand Jésus était antes que o pris galo cante, tu me negarás près 3 de vezes. souverain sacrificateur, E realmente, Pierre était dito ensemble, e feito. était près de lui. E Pedro negou o Senhor C'était, 3 vezes. il est arrivé, Ele Pierre, era tão à valente nier diante le do Seigneur Senhor. 3 fois. Não, C'était que Senhor. ceux qui Os étaient outros é que réveillants, podem negar. Eu não. il a Se dit, eu, tout le monde peut se te nier. preciso for, eu até morreria com você. Moi non, moi jamais. Cara, né? Mas não chega na hora H. Mais dans l'heure, Poxa, né? Aí Pedro Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Et vous connaissez cette partie de Pierre, le verset 60, 59. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Le jugement de Jésus était des témoins fausses, des fausses accusations. Je voudrais vous impressionner ce jugement humain. N'est-ce pas? Seigneur Jésus, des faux témoins contre Jésus, suffisants pour le faire mourir, 60. Mais ils n'en trouvèrent point, car plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint 2 qui dirent, celui-ci a dit, que ouviu dizer que Jesus disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Aí, 62, o próprio sumo sacerdote
Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus regarda le silence. Le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Donc, le Seigneur n'a pas pu nier. Cristo, Jésus lui o répondit, Filho de tu Deus. l'as dit. De plus, je vous déclare, vous verrez. Amém? Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à Assis direita à la do droite de la Todo-Poderoso. puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Aí pronto, foi motivo para... C'est alors que le souverain sacrificateur, déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Ce n'était pas une blasphème. Il était vraiment le Fils de Dieu. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème qui vous ensemble. Ce jugement était devant le Sanhédrin. C'était manipulé par les hommes, pour les hommes, par les hommes. Là-dessus, ils crachèrent au visage, lui donnèrent de coups, de poings et des soufflets en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Il a été maltraité, craché, il a reçu des coups de poing. C'était notre Sauveur, le Seigneur Jésus. Il a souffert. Il pouvait, comme il était le Fils de Tout-Puissant, de Très-Haut, il pouvait demander des anges du ciel et anéantir ce peuple. Mais pour accomplir la rédemption pour nous, il a resté sans dire rien. Il a souffert. C'est pas terminé. Comme les leaders religieux, ils ne pouvaient donner la sentence de mort. Donc, ils devraient donner à l'autorité séculaire, et dans ce cas, c'est le gouverneur Pilatus. Il l'aimait à lui, car il a l'autorité de juger en sa main. Ce qu'il veut, ce qu'il décide, il est fait. Chapitre 27. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors, le traître du Seigneur Jésus, dans le verset 3 jusqu'à le verset 10, il s'est pendu. Alors, Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe? Cela te regarde. » Maintenant, il parle comme ça. « Seigneur Jésus, j'ai péché. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque
c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour le sépulcre, pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Ce prix a été à cause d'un innocent trahi. Alors s'accomplit ce qui a été annoncé, qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Et ils ont donné pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Maintenant, nous allons voir Jésus devant Pilate. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit. « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Je me rappelle d'Ésaïe 53. Jésus, devant ceux qui vont le faire souffrir, il n'a pas ouvert sa bouche comme un agneau sans rien dire, comme un brebis muet. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Pilate lui-même, il a été impressionné. Malgré toutes ces accusations fausses, à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Dans cette occasion, il avait un prisonnier très connu, appelé Barsabas. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barnabas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Il y a des livres comme Marc et Luc qui ont dit que ce Barabbas, il a commis un homicide. Il est un assassin, un criminel. Changer Jésus par Barabbas, c'est changer un juste pour un criminel. Le Seigneur a été condamné en tant qu'assassin, mais il n'a rien commis. C'est la justice humaine. Vous confiez à la justice humaine, vous ne devez pas confier dans la justice divine. Parfois, nous voulons faire la justice avec nos mains, mais nous ne devons pas faire cela dans le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Ce peuple, c'est la foule. Cette foule qui s'est rejointe par le sacrificateur et les principaux sacrificateurs. C'est quelqu'un qu'ils ont payé pour que la foule demanda pour que Jésus fût saisi. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. »
Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Quelle situation? Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate a demandé, « Qu'il a fait pour que Jésus fût crucifié? » Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. » Seigneur Jésus, il était là-bas pour juger le droit. Le droit, il faudrait qu'il soit fait. Mais si le Seigneur n'a rien fait, il ne pouvait pas être condamné. Ici, il a lavé ses mains. Il a livré le Seigneur pour les religieux. Faites ce que vous voulez. J'ai déjà lavé mes mains. Donc, c'était en injustice. Il pouvait dire, il ne mérite pas parce qu'il n'a pas commis un crime. Mais Pilate, il était un politique, un politicien. Il était un politicien. Il voulait donner de plaisir aux Juifs. Je ne veux pas parler à propos de cela. Donc est arrivée la mort de Jésus, la crucifixion. La crucifixion, les 3 premières heures, il a été jugé par les hommes. Il a été maltraité, le verset 33. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et les gardèrent. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injurièrent au secouant et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et que le rebâtis en 3 jours, sauve-toi-même, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » C'est une provocation, c'est dur. Si tu es le Fils de Dieu, descends de là. Si tu sois le Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu ferais? Je descendrais de la croix. Je donnerais des coups. Et je monterais à la croix de nouveau. Cette provocation, c'était très grande. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé des autres et il ne peut sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. C'est une provocation tellement grande. Si tu descends de la croix, alors nous croirons en lui. Grâce au Seigneur, il a demeuré ferme. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Frère, la croix, c'est la punition maximum de l'Empire romain. C'est la pire punition.
la pire condamnation, car c'est la mort lointaine. C'est honteuse. C'est quelqu'un honteux mourir dans la croix. Tu es pendu sur la croix, la mort est honte. C'est terrible. Et notre Seigneur, il ne méritait pas cela d'une manière humaine. Mais à cause de nous, oh Seigneur Jésus, il a été obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. La pire mort qui pouvait arriver. Mais alors, cette partie, les 3 heures premières, il était moqué des hommes. Les hommes ont moqué de lui. Se rigolait de lui. Il provoquait à lui. Mais le 45, en suivant, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Pourquoi il y a eu des ténèbres sur toute la terre? Ce moment, il était jugé par Dieu. Des ténèbres, parce que tous les péchés de toute l'humanité étaient sur lui. Il a resté la ténèbre. Envers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Notre Dieu est saint. Il ne peut être avec les pécheurs. Donc, à ce moment-là, Dieu a dû l'abandonner, car le Fils de Dieu est devenu péché. Donc, Dieu a condamné le péché dans la croix. C'est pour cela que Jésus a dit, Élie, Élie, lama sabachthani. Je veux vous dire, frère, la douleur que le Seigneur a sentie, c'était pas parce que les hommes ont battu. Ils se rigolaient de lui, se moquaient de lui, mais non plus la douleur de sa couronne d'épines. Cela, c'est supportable. La plus grande douleur du Seigneur Jésus, donc à ce moment-là, était que le Père lui a abandonné. Le Père ne peut pas être au moyen du péché. Donc, frère, quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il l'appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fondirent. Vous savez ce qui signifie cela? Signifie très grande chose. Le voile du temple, ce voile divisait le lieu saint et le lieu très saint. Ce voile-là, personne ne pouvait passer. Par ce voile, c'était interdit pour l'homme de passer pour le lieu saint ou le lieu très saint. Seulement, le souverain sacrificateur, une fois, un an, par an, il apportait du sang, il faisait la rémission pour eux, pour lui et pour le peuple, seulement ce jour. Mais les 364 jours, personne ne pouvait entrer.
ce voile, il empêche l'accès à Dieu parce que là-bas, dans le lieu très saint, il y a l'arche qui représente le trône de Dieu. Amen. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, frère? Le voile du temple se déchira en deux. Cela signifie qu'une ouverture est ouverte et est mise devant nous pour le lieu très saint. Oh Seigneur Jésus! Oh Seigneur Jésus! Amen. Je voudrais vous montrer aussi comment Jean décrit la mort de Jésus. Chapitre 19. Verset 28, on dit comme ça. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats ont rempli une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils s'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour, le jour suivant, c'était sabbat, était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça. Pour s'accomplir la prophétie que rien de ses os s'était brisé. 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Vous savez que sang, c'est pour notre rémission, la rémission du péché. Et l'eau, c'est pour notre régénération, pour nous donner de la vie. Pas seulement, il nous a donné la rédemption en pardonnant nos péchés, mais aussi du côté positif, il nous a donné vie, représentée par l'eau, la vie de Dieu. Jean, il a parlé à propos de cela d'une manière spéciale. Celui qui l'a vu, on a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Jean, il a rapporté cela d'une manière différente. Il a dit comme ça. Celui qui l'a vu, on a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Vous savez pourquoi? Parce que Jean, il était près de la croix. Il était à côté, du côté de la croix. Vous vous rappelez que le Seigneur était à la croix, et le Seigneur a dit pour Jean, Jean, voilà ta mère, pardon. Il a dit à sa mère, mère, femme, le voilà ton fils. Il était avec ses bras étendus. Comment il pouvait démontrer cela avec ses mains?
Jean, c'est sa mère, femme, c'est son fils. Peut-être le Seigneur a mouvementé sa tête et Jean était bien sûr prêt. Et pour être prêt, il a vu toute cette scène, toute cette image. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Donc, dans la mort de Jésus, il y a quelque chose de très intéressant. Joseph d'Arimathée, qui était un disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Donc, en Ésaïe 53 dit que avec le riche, Jésus a été enseveli. Joseph d'Arimathée, peut-être il a fait un tombeau nouveau pour le Seigneur Jésus. Il y a aussi Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloe. Amen. Maintenant, nous allons pour le Seigneur resté dans la mort à toujours. Alléluia. Alléluia. Je continue dans le livre de Jean parce que a un rapport ici très impressionnant. Chapitre 20, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Très intéressant. Et s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le ligne qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Donc, le Seigneur a dit pour lui, il faut que je vais pour Jérusalem et que je sois mort, battu et ressuscité. En Matthieu, Jésus a dit cela 3 fois. En Marc aussi 3 fois. En Luc, le Seigneur a parlé cela 3 fois pour montrer, pour emprunt en lui, en eux, que le Seigneur mourrait, mais il ressusciterait. Mais il semble qu'ils n'ont pas cru à cette heure. Mais maintenant, à cette heure-là, il a commencé à croire. Mes frères, le verset 10 attire beaucoup ma déception pour les disciples.
Cependant, Marie se tenait dehors. Você não sente nada, não? Pardon. Et les disciples Devia sont estar retournés cheio de chez eux. vigilância lá, né? Vous ne sentez rien ici? Cadê o Bon, Senhor Jesus? ici. Ressuscitou? Ils devraient rester là-bas, en veillant. Maria, entretanto. Cependant, Marie se tenait, le verset 11. Obrigado, irmãs. Maria, Merci, entretanto, sœur. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, chorando. et pleurait. Enquanto chorava, Comme elle abaixou-se pleurait, e olhou para dentro elle do se túmulo baissa pour regarder e dans le viu dois sépulcre. anjos vestidos de branco, Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place um à où avait cabeceira été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Il semble qu'il comme l'arche de l'Alliance, il y avait deux chérubins. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. J'ai une théorie ici. Elle n'a pas reconnu Jésus parce que Jésus était transfiguré. Il a gagné un corps de résurrection, un corps propre, sans rides. Toutefois, en Ésaïe 53, nous voyons qu'il était semblable à une racine d'une terre sèche. Mais ici, il a changé complètement. Mais Marie ne lui a pas reconnu. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire maître. Maintenant, elle a reconnu la voix, qui c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Frère, ici, il y a une leçon grande. Le Seigneur était là dans la fraîcheur de la résurrection. Est-ce qu'il devrait prouver la fraîcheur de la résurrection? Le Père. La prémisse du fruit, c'est le Père qui doit prouver. Amen. Personne ne pouvait prouver avant. Mais, donc il a dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers moi, mon Père. Le Père doit réjouir de moi, de ma résurrection. Alléluia. Mais le Seigneur a dit, mais va trouver mes frères. Je ne me rappelle si quelque temps, quelquefois, le Seigneur s'est rapporté vers le disciple en les traitant comme des frères, mais ici, il les traite comme les frères, comme le frère. Amen. Vous êtes quoi? Alléluia. C'est pour cela, c'est très important que la résurrection, la mort et la résurrection du Seigneur, vous voyez, dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Complétez. Et pour mon Père et votre Père. Il n'a jamais dit que Dieu était le Père des disciples. Mais maintenant, il dit, pour mon Père et pour votre Père, Père, mon Dieu et votre Dieu. Oh Seigneur Jésus, regardez ce que la résurrection de Christ nous a donné. Nous a donné la vie de Dieu. Bien sûr, il devrait passer
pour la nouvelle naissance, mais le Seigneur était très content car il les appelait des frères. Le voile qui faisait la division, la séparation, il était déchiré. Maintenant, l'accès au Père est libre. Et maintenant, il peut être notre Père. Et nous, avec le Seigneur, nous pouvons être des frères. Cela, c'est la vie. Oh Seigneur Jésus. Merveilleux. Donc, frère, nous allons pour Hébreux, chapitre 2, dit comme ça, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Le Seigneur n'a pas honte de vous. Le Seigneur n'a pas honte de moi pour nous appeler. Nous qui sommes pécheurs, nous sommes des pécheurs. Il a la courage de nous appeler frères. Il nous appelle frères. Alléluia. Dans le verset 12. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Quand nous brisons le pain, vous savez que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur lidère les louanges au milieu de l'assemblée au Père. C'est pour cela que maintenant, c'est par l'Esprit, mais avant, peu de temps avant, la partage du pain avait 2 temps. Le premier temps, c'était la louange au Seigneur. Nous avons pratiqué cela. Au premier, c'était la louange au Seigneur. Et après, passer le pain, la coupe, maintenant, c'est l'adoration au Père. Les hymnes choisis étaient envers le Père. C'est pour cela que vous regardez dans ton livre de chants de 500 hymnes. Le premier sont l'adoration au Père. Amen. Mais aujourd'hui, c'est tout par l'Esprit. L'Esprit, c'est qui commande. Mais ici, pourquoi? À cause de cela, de ce verset. À mes frères, je te célébrerai au milieu des assemblées. Le Seigneur nous a donné l'accès au Père. Ce pécheur ici n'avait pas la condition d'appeler Dieu de Père. Mais il m'a touché. Maintenant, je suis ses fils. Et nous sommes ses frères. Amen. Nous avons la même vie du Père. On continue en Jean. Chapitre 20, verset 19.
Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Il a ressuscité. Comment cela peut arriver? Les portes fermées où les disciples étaient avec peur des Juifs. Tout à coup, Jésus se mit devant eux. Peut-être quelqu'un a ouvert la porte pour lui. Non, simplement, il est apparu là-bas. Alléluia. Il est devenu l'Esprit. Amen. Donc, il peut apparaître et disparaître. En fait, apparaître et disparaître, c'est pour montrer pour leurs disciples qu'ils n'étaient plus présents encore, mais en esprit, pour les entraîner. Mais il faut vivre dans l'esprit. Si tu veux voir le Seigneur, allez pour l'esprit. Tu veux toucher au Seigneur, dans le Seigneur, allez pour l'esprit. Le Seigneur traînait les disciples pour qu'ils vivent en esprit. Jésus leur dit de nouveau, verset 20, et quand il lui eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Il a donné pour nous quelque chose pour que nous soyons envoyés. Verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Est-ce que tu as reçu l'Esprit Saint? Ce souffle, tu as reçu? Donc, vous avez l'Esprit. Alléluia. Et encore plus, dans le verset 23, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous le retiendrez, le Seigneur nous a envoyés pour prêcher l'Évangile. Et nous avons l'autorité du Seigneur, que le Seigneur nous a accordé pour pardonner les péchés. Cela, c'est très grand, c'est si grand. Vous vous rappelez quand les boiteux, les handicapés, qui a été mis sur le toit et défendu devant le Seigneur, vous vous rappelez que le Seigneur lui a dit, pardonnez tes péchés. Donc les Juifs, les scribes, qui peut pardonner les péchés? Seulement Dieu. Ils ne savaient pas que Jésus était le Fils de Dieu. Il a l'autorité pour pardonner les péchés. Et il nous a accordé cette même autorité. Quand vous sortez à prêcher l'Évangile et dire, puis-je prie pour vous? Dis-leur, vos péchés sont pardonnés au nom de Jésus. Oh, c'est Jésus. Dans le verset 24. Il y a encore 22 minutes avant la fin. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque de clous, et si je ne le mets mon doigt dans la marque de clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit,
la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu, je suis. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Frère, nous sommes heureux. Nous sommes très heureux parce que nous n'avons pas vu à lui, mais nous croyons lui. La foi, c'est plus grande que la voix, que la vue. Oh Seigneur Jésus. Nous allons voir maintenant Luc. Après que le Seigneur a ressuscité, en Luc, allons pour Luc. Les deux disciples d'Emmaüs, vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Ils marchaient ensemble, verset 13, chapitre 24, verset 13. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. De nouveau, je trouve qu'ils n'ont pas reconnu le Seigneur parce que Jésus était dans le corps de résurrection. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? On va sauter pour le verset 19. Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant et en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et le Seigneur a dit pour eux, verset 25, alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Ils ont invité le Seigneur pour la maison. 29. Mais ils le passèrent en disant, reste avec nous car le soir s'approche. Alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Une autre fois, Jésus est disparu pour les entraîner, pour les traîner, pour les enseigner que maintenant c'est pas l'esprit. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Malgré, ils ne l'ont pas reconnu parce qu'il avait encore totalement nouveau. Mais pendant que le Seigneur parlait, comme en Jean 10, dit que les brebis reconnaissent la voix du pasteur, n'est-ce pas? Pendant que le Seigneur parlait, ses paroles brûlaient dans leur cœur. Amen. Cela, ils ont reconnu que c'était le Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Maintenant, nous allons voir l'ascension du Seigneur. Le Seigneur a dit pour eux, chapitre 24, verset 44, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous,
qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Maintenant, c'est accompli. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés et son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Cela a été quand? En Actes, chapitre 2, avec la descendue du Saint-Esprit sur les 120 Galilée, l'ascension de Jésus, et les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Donc, frères, cette montée du Seigneur Jésus, c'est une montée occulte, secrète, donc, par rapport à la résurrection. Il faudrait que le Père réjouissait de la résurrection. Et quand il est devenu l'Esprit, maintenant, oui, il peut avoir une ascension publique et tout le monde lui a vu. Vous êtes heureux, n'est-ce pas? Sensationnel. Matthieu 28. Tout le monde connaît bien. 28, 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Je vais arrêter par là. Amen.